Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo cuisine. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo cuisine parce que j'avais pas trop d'idées de quoi cuisiner. Mais là j'ai une super idée. Je vais faire un lemon cheesecake. Je n'ai jamais vraiment mangé de cheesecake dans ma vie. Je pense que j'en ai acheté une fois à Picard. Et j'ai pas trop aimé, je trouvais ça pas très bon. Mais là, ça me donnait vraiment envie. Du coup, je me suis dit que ça serait trop bien de filmer. C'est très simple à faire. C'est la toute première fois que je fais. Du coup, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais ça devrait vraiment être très simple. Pour la pâte, la base du cheesecake, il faut juste un mixeur. On va tout mettre dedans, mélanger et ça sera bon. La base, elle est en cups. Du coup, je vais réutiliser mes petits cups. J'ai ma recette juste ici. Il vous faut 3/4 de cup d'amandes. Mais moi, je vais mettre des cerneaux de noix. Et je calculerai en grammes, comme ça vous avez en description. Là j'ai mes petits cerneaux de noix. J'aime trop les cerneaux de noix, c'est vraiment trop bon. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'adore. Ensuite, c'est 3/4 de cup de flocons d'avoine ou un mélange de noix. C'est comme vous voulez. Ensuite, 1/4 de cup de noix de coco râpée. Ça sent trop bon aussi. Voilà. Ensuite, j'ai mis dans de l'eau bouillante à peu près 12 dattes que j'ai laissé peut-être 20 minutes, un peu longtemps, mais bon, c'est pas grave, comme ça va être très mushy. Ça va être très mou, donc c'est parfait pour la texture. Un petit peu de sel. Là, j'ai du gros sel. Aussi un petit peu d'eau. C'est pas précis du tout, donc je vais commencer par 2 cuillères à soupe d'eau et je vais voir quelle texture ça fait. Et maintenant, nous allons mixer tout ça. Je vous épargne le bruit. Franchement, ça fait une texture absolument parfaite. Donc c'était vraiment assez doux. J'ai préparé un récipient avec du papier. Donc je vais mettre la texture dedans et bien appuyer. Waouh, ça a l'air trop parfait. Même pour faire des biscuits, je pense que je vais garder cette recette. C'est vraiment une texture parfaite. Alors comme vous pouvez voir, j'ai pas assez de pâte par rapport à mon moule. Du coup on est un peu sur un imprévu, donc je vais refaire une petite portion de pâte pour voir que tout soit couvert. Du coup on va refaire. Donc je vais faire vraiment à l'intuition un petit peu. Comme d'habitude en cuisine, on se retrouve toujours à faire à l'intuition. Je vais vraiment faire une petite portion parce que j'ai pas besoin de tant que ça de pâte. Ça a marché. Ça fait une super belle base, elle est trop jolie. Du coup maintenant ensemble on va faire la meilleure partie, le filling au lemon cream cheesecake. Alors on se retrouve dans un autre coin de ma cuisine car je vais devoir faire chauffer la préparation.
Mais tout d'abord, nous avons la star de notre vidéo, ce citron qui sent très bon. Donc je vais d'abord éplucher pour faire le zeste. J'ai ma petite machine, donc ça va mixer, ça va faire le zeste. Et en même temps, je vais également faire le jus. Je vous avoue que je me suis pas sentie super en me réveillant par rapport à une raison personnelle de mon ego, on va dire, dans le sens une propre limite en fait que je me mets. Mais je me suis dit, ça ne peut pas m'empêcher de filmer cette vidéo que j'avais trop envie de faire. Du coup, je me suis vraiment motivée. Je sais pas si ça se voit à la caméra que je suis un peu moins enthousiaste que d'habitude. Mais en tout cas, je vous le partage et je trouve des fois qu'on se sent pas au top, même si en vrai ça va. Je gère beaucoup mieux qu'avant, donc c'est une vraie progression pour moi. Quand on se sent pas top, je trouve ce qui est bien, c'est, si on en a envie en tout cas, c'est un petit peu des fois se dire allez, je vais faire quelque chose qui me fait du bien. Par exemple, cuisiner, j'adore. Me filmer, j'adore. C'est des choses qui me font du bien. Du coup, je vous partage un petit peu mon ressenti d'aujourd'hui. Et vous, comment allez-vous? J'aimerais beaucoup savoir si ça vous dit de me partager. J'ai tous mes petits bouts de citron que je vais mettre. Nous allons maintenant passer à la cuisson. Donc il faut 240 g de lait coco comme ceci. Normalement en canne c'est mieux, mais je l'ai mis au frigo toute la nuit, donc il devrait normalement être très dur. Je sais pas s'il est trop liquide. Je vais peut-être mettre un yaourt à la place. Un yaourt très épais, parce que s'il est trop liquide, j'ai vraiment pas envie que ça rate ma recette. J'avais déjà eu l'idée de mettre un Alpro comme ça parce qu'ils sont vraiment très épais les yaourts. Donc je me suis dit que ça serait un super alternative. Là c'est à la mangue et banane et c'est un yaourt protéine. Regardez, vous voyez, c'est super épais. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Je sais pas si vous connaissez, ils sont très bons ces yaourts protéines. Ensuite, il faut mettre 100 g de sucre. Donc moi, je vais faire 50 g de sucre comme ça et 50 g de sirop d'agave. Car j'essaye d'avoir le moins de sucre possible. Je préfère le sucre de coco par exemple. Et sirop d'agave, 50 g aussi. Oh, ça va vite. Voilà. Ensuite, nous allons mettre notre jus de citron. Et également notre zeste de citron. Puis ensuite, nous allons rajouter 30 g de maïzena pour que ça épaississe. Il faut touiller à feu doux avec un fouet, c'est mieux, pendant 5 minutes sans s'arrêter. Et il faut vraiment que ça fasse comme un petit peu, vous savez, un coulis de citron. Et ensuite, nous allons rajouter la meilleure partie, le cream cheese. Je suis trop excitée, c'est pour ça que je fais cette recette-là. C'est pour pouvoir utiliser mon cream cheese vegan que j'ai acheté et que j'utilise pour la première fois. Ça me rend trop contente. J'ai fait 5 minutes à feu doux.
Alors là, honnêtement, je suis trop fière de moi. Je pense que c'est vraiment parfait la texture. Ça fait vraiment comme, vous savez, les gâteaux au citron. Il y a vraiment ce côté très crémeux, j'adore. Du coup, c'est une vraie réussite. C'était pas bien parti, mais je suis trop contente. Et maintenant, il faut éteindre le feu et il faut mettre 480 g de cream cheese. Donc, si vous faites, par exemple, vous pouvez mettre de la mascarpone ou du... comment on dit je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc 480 grammes, je sais pas si j'en ai assez en fait. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mal calculé parce qu'en fait ça c'est juste 150 grammes. Du coup ça va pas faire 480 grammes mais bon. J'espère que ça sera bon quand même. Et tout c'est vraiment enlevé d'un coup. Du coup ça me fait que 250 grammes. Car j'en avais déjà utilisé un petit peu, du coup c'est la moitié en fait de ce qui est demandé. Du coup je l'ai mélangé, ça fait très crémeux. Je sais pas si ça fait plus comme une crème que vraiment un cheesecake. Je vais donc transférer cette pâte, on va dire. Voilà un peu ce que ça donne. Ça fait plus un gâteau au citron qu'un cheesecake, mais peut-être au bout de 4 heures, ça aura plus durci. J'ai envie de mettre de la coco râpée par-dessus pour la présentation et le goût. Alors je vais recouvrir mon cheesecake d'aluminium et le mettre au frigo pendant 4 heures minimum. Et ensuite on se retrouve pour la dégustation. On se retrouve 7 heures après je crois. Il a tellement durci, je suis trop contente. J'ai l'impression que c'est un vrai cheesecake, ça me rend super heureuse. Ma maman a goûté, elle a trouvé ça très bon. Et moi j'ai pas encore goûté, du coup on va goûter ensemble. Il a l'air incroyable. Oh my god. Il est trop beau. Ah. C'est la première fois que je mange un cheesecake, vraiment. C'est très rafraîchissant, c'est très bon. Je m'attendais pas que ça soit aussi bon. En plus c'est juste trop mignon, j'aime trop. Du coup je suis trop contente, j'aime beaucoup le cheesecake. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est vraiment super bon, c'est très rafraîchissant. Du coup je suis super contente. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Et dites-moi si vous faites ce sublime cheesecake. Si vous aimez les cheesecakes, en tout cas, je vous invite à le faire. Je vais aller profiter de mon cheesecake.